Bonjour, mon ami. Entrez, entrez. Si vous voulez passer au salon, fantastique. Je vous remercie. Je suis fier d'être revenu. C'est comme quand j'étais petit et que j'allais écouter Joe Violon dans l'anse ici. Si vous le permettez, je vais abuser de votre temps. 3 minutes, vous raconter une anecdote que peu de gens connaissent. Vous êtes des battants. Vous êtes des acharnés, des bagarreurs. La preuve, vous avez réussi ça. Peu de gens savent, quelqu'un me demandait tout à l'heure, est-ce vrai que vous avez provoqué un soldat allemand en duel? C'est faux. C'est faux, c'était pas un soldat, c'était un officier. Et il n'était pas allemand, il était prussien. Il y a peu de différence, vous me direz. Et surtout, c'est pas moi qui l'ai provoqué en duel, c'est lui qui m'a provoqué en duel. J'ai appris à me bagarrer, à voir les cageux qui descendaient, dont Joe Violon, c'était pas des mauviettes. Et une fois, les prémices de toute l'histoire, ça a commencé à Chicago, où j'étais avec mon ami le Duc, en 1870, durant la guerre franco-allemande. Guerre que la France a perdue en perdant l'Alsace et la Lorraine. À l'époque, à Chicago, un journal, l'Amérique, avait des penchants, disons-le, franchement pro-allemands. Et beaucoup de ses articles méprisaient la France, notre mère patrie, et les Français. Et chaque fois que nous allions en face de l'édifice du journal, où les journaux étaient à l'époque affichés en vitrine, pour que les gens viennent les lire, quand le Duc et moi allions prendre les nouvelles, il y avait toujours des Allemands qui étaient là, ou des Prussiens, ou en tout cas, et qui nous houspillaient, nous insultaient, se moquaient de nous. Et le jour où la France a perdu cette bataille incroyable, celle de Sedan, qui a coûté des dizaines de milliers de morts, on avait entendu les nouvelles et on s'est dirigé vers le journal L'Amérique pour voir ce qu'ils en disaient. En face de la rue d'où nous approchions, on pouvait voir qu'il y avait là une douzaine d'Allemands qui, en nous voyant, sont mis à nous lancer des colibets, à nous huer, à se moquer de nous. J'ai dit à mon ami le Duc, tu en prends 2, j'en prends 2, on les assomme, les autres vont se sauver. Ce qui fut dit fut fait. On a traversé à la course. Le Duc, qui frappait fort, en a cogné 2 qui sont tombés par terre, et j'ai fait de même. 4 étaient par terre. Les autres se sont sauvés. Ces 4-là qui tentaient de s'éloigner à 4 pattes ont été reconduits à coups de pied, vous savez où? Jusqu'au prochain coin de rue. Après, le Duc et moi avons décidé d'aller à New Orleans, qu'on appelle la Nouvelle-Orléans maintenant. Et un soir où on était au théâtre, il y avait une pièce qui contenait beaucoup d'allusions méchantes envers la France, envers les Français. Et la colonie allemande de Nouvelle-Orléans applaudissait à tout rompre. Moi, le Duc et d'autres sifflions, lancions les huées les plus vindicatives qu'on pouvait à chaque fois. Et à un moment donné, un bonhomme qui était dans les loges avec 2 dames nous enjoignait de nous taire ou de sortir. Je lui ai dit qu'on avait autant le droit de huer, de siffler, qu'il en avait d'applaudir, et que si ça ne lui convenait pas, il n'avait lui qu'à sortir avec ses 2 catins. Il s'est levé rouge comme un coq et m'a tendu sa carte en me disant avec un fort accent, « Monsieur, fourré c'est vrai, mais témoin demain matin. » J'ai pris sa carte. C'était un officier prussien. Ah, c'est là. J'aurais bien choisi le pistolet comme arme, c'est plus facile. Il a choisi l'épée, que je ne connaissais pas. Rendu chez moi, le Duc m'a dit, il faut te trouver un maître d'armes qui va t'apprendre au moins les rudiments. Ce qui fut fait. Le maître d'armes est venu et devant mon inexpérience évidente, m'a dit, écoutez monsieur, au mieux je peux vous apprendre
quelques parades pour vous défendre, mais je vous conseille de faire votre testament au cas où. Mais vous savez, à cet âge, j'avais une trentaine d'années, on se croit invincible. Le lendemain matin, j'étais à l'aube sur le champ d'honneur et me défendis avec l'énergie du désespoir. Heureusement, l'officier s'amusait avec moi, devant mon inexpérience évidente. Après quelques minutes, il s'est lassé et s'est fendu d'une botte droit au cœur. J'ai heureusement réussi à la faire dévier et l'épée m'a blessé à la cuisse. Je me suis laissé tomber par terre. Au premier sang, un duel s'arrête. Je n'allais pas en demander plus. Bravo, c'est ça. Eh bien, j'ai défendu notre honneur comme vous avez défendu le mien en rénovant cette maison. Je vous en remercie. Vous êtes des battants. Merci.